Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je découvre, comme vous d'ailleurs, cette motion unique. Hein, vous faites un parti unique, ça sera plus simple. Cette motion unique entre la gauche et la droite sur le transport ferroviaire. Je constate qu'il y a un grand oubli, parce que c'est bien beau de dire que l'État ne fait pas son boulot, mais l'État, il me semble que c'est la gauche et la droite qui, depuis des années, sont à la tête de cet État. Donc c'est vous tous, droite et gauche, qui êtes responsables de l'État aujourd'hui, où se trouve notamment la SNCF. Il y a Bruxelles également, mais qui obéit à Paris, c'est la droite et la gauche. Alors après, vous nous citez un certain nombre de projets. La LGV, par exemple, j'espère qu'on ne va encore pas payer pour ça. Ce n'est pas le rôle des régions de participer, en tout cas c'est notre avis, au financement du TGV, des LGV. L'électrification de la ligne 4, alors là, ça fait 30 ans qu'on en parle. Alors les grands corridors européens. Alors là, je ne savais pas que le Danube passait à Strasbourg, mais j'ai peut-être des leçons de géographie à prendre. Mais par contre, ce que je sais, je viens de regarder, j'ai la carte des grands corridors européens, et en fait, la région Grand Est, elle est sur le corridor qu'on appelle Atlantique, tout simplement parce que ça part de Strasbourg, ça passe par Metz, ça va jusqu'au Havre, et d'autre côté, ça descend jusqu'au Portugal, en passant par l'Espagne. Voilà pour la Commission européenne ce qu'est ce corridor auquel nous sommes rattachés également. Alors il y a beaucoup de rappels oui, vous demandez à ce que l'État respecte ses engagements, et effectivement, vous avez raison, il faut que votre État respecte ses engagements, mais ce n'est pas une raison, ensuite, pour demander à cet État de vous transférer une nouvelle compétence, et donc de nouveaux impôts. Je lis bien la mise en place d'une recette fiscale dynamique. On sait ce que ça veut dire, une recette fiscale dynamique, c'est encore de l'argent qui va sortir de nos poches, et tout ça pour pouvoir accompagner un transfert de compétences. Alors oui, votre État doit respecter ses engagements. Il doit lancer un grand programme de modernisation de toutes les lignes ferroviaires, effectivement, parce que c'est un élément essentiel d'aménagement du territoire, mais c'est le rôle de l'État avant tout. Et ça, il faudrait quand même le rappeler. Donc pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur cette motion commune à la droite et à la gauche. Je vous remercie.